Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici le principal titre. 15 morts, c'est le bilan de l'attaque ADF contre le civil dans la nuit de vendredi à samedi dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Une attaque de plus de trop qui vient encore créer un climat de terreur dans les chefs de la province. À l'UNICIC, certains étudiants sont plutôt favorables au vent qui vient de frapper les professeurs nommés illégalement selon les affirmations du nouveau comité de gestion. Il recommande aux professeurs restants de faire preuve de maturité scientifique. Vers la fin de ces journaux, on vous donne les nouvelles des interclubs de la CAF. Les deux équipes congolaises n'ont pas fait de bons résultats ce week-end. Les FC Saint-Éloi Lupopo a concédé à un nul de 0-0 face à Mamelodi Sundown, tandis que Maniema Union s'est incliné face à Azmam FC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Dans l'est du pays, pour commencer ces journaux, les bilans de l'attaque de rebelles de ZADF dans les groupements Bapakombe, secteur de Bapéré, territoire de Lubero au Nord Kivu continuent de s'alourdir. On dénombre désormais 21 morts et plusieurs personnes qui sont toujours portées disparues. Selon les autorités locales, 6 nouveaux corps ont été retrouvés dimanche. Sarah Mangonda qui nous signe ce reportage. Les bilans de l'incursion de Mambimbi vécu la soirée du vendredi est revu à la hausse. 6 corps ont été retrouvés sur le lieu de drame la journée du dimanche, ce qui fait 21 morts et plusieurs portés disparus. De ces 21 corps, 10 ont été enterrés sur place et d'autres ont été récupérés par les familles des victimes, a fait savoir Kanyamulamba Boniface, chef des Bapakombe. Après ces tueries, un mouvement de déplacement est observé. Les habitants quittent les villages Pawanza, Liboyote et Kisasa. Certains prennent la direction de Kambao et d'autres vers Ndjiapanda. Depuis ce matin, c'est un climat de psychose qui monte dans les chefs de la population. Face à cette situation, la société civile appelle l'appareil sécuritaire à revoir son mode opératoire pour contraindre la manœuvre des assaillants. Il est lieu de dire que les attaques répétées des ADF vécues ces derniers jours dans les groupements de Bapakakombe et Moigné ont déjà provoqué un déplacement massif des habitants vers des zones supposées calmes. Cette situation sème un climat de désespoir dans les chefs des habitants, étant donné que cette zone n'a aucune position militaire alors que l'ennemi avait déjà commencé à inquiéter plusieurs zones des Moigné, un groupement qui prend limite avec Bapakombe et Mandia. En bref, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé dimanche 8 février à Kinshasa. Dans son agenda, plusieurs rencontres sont prévues, notamment avec le président de la République, la première ministre, les présidents de 2 chambres du Parlement, l'opposition politique, la société civile et les confessions religieuses. Et ce lundi, il a échangé avec l'opposition congolaise sur le voie des sorties de crise. Parmi les délégations figurent celle du FCC en vol de Sessanga ou encore H de Kaboul. S'inscrit dans un contexte sécuritaire et politique particulièrement sensible, marqué par la poursuite de violences dans l'est du pays et les discussions sur l'avenir de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC.
Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Botswana et à la SADC, Patrick Mutombo Kambila, a remis officiellement ses lettres de créance le 30 janvier auprès du président du Botswana, Duma Gédéon Boko, qui a salué l'excellence de les relations entre son pays et la République démocratique du Congo. Reportage. Honneur militaire, passage de troupes en revue, tapis rouge déroulé, la cérémonie est solennelle. Les nouvelles ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo au Botswana, Patrick Mutombo Kambila, a remis ses lettres de créance au président du Botswana, Duma Gédéon Boko, lettres l'accréditant officiellement en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Botswana et à la SADC. Le président Duma a loué l'excellence de relations entre son pays et celui de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Botswana n'est pas indifférent à l'agression rwandaise et barbarie qui se déroule dans l'est de la RDC. Bien avant cette cérémonie, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Patrick Mutombo Kambila a remis au ministre des Affaires étrangères Peño Butale les copies figurées de ses lettres. Né à Kipushi, fils de papa Étienne Mutombo Kambila et Louise Kapinga, Patrick Mutombo Kambila est licencié en relations internationales, admis sous statut des agents des carrières des services publics de l'État. Il gravit en toute régularité tous les échelons jusqu'au grade de directeur. C'est une personne ressource pour les questions de la région de Grand Lac de ces 20 dernières années que les présidents de la République nomment au Botswana et à la SADC. Dans la soirée, les Congolais de la diaspora unis dans l'adversité, ont rendu un hommage vibrant aux représentants personnels de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Botswana. En inaugurant le 12 mai 2023 l'ambassade de la République démocratique du Congo en terre africaine et de Botswana, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu à extérioriser sa vision du progrès des peuples à travers la mise en évidence de partenariats gagnant-gagnant et le partage d'expériences porteuses d'émancipation économique intra-africaine. Avec un souhait, renforcer le lien de coopération entre les deux nations. C'est une vraie tempête qui a secoué l'Université de sciences de l'information et de la communication. Les nouveaux comités de gestion a annoncé, vous le savez, le retrait de décisions d'engagement prises entre 2022 et 2025 par l'ancien comité de gestion, accusé d'avoir opéré dans l'irrégularité et violation de la procédure en la matière. Cette nouvelle réjouit certains étudiants de cet alma mater qui encouragent le nouveau comité de gestion. Ils exhortent le professeur et assistant retenu à faire preuve de maturité scientifique pour bien dispenser les cours pendant que d'autres dénoncent la mauvaise pratique des assistants et professeurs révoqués qui travaillaient pour favoriser les clivages de la corruption. Ils sont au micro de Blanchard Mundere. Je félicite cette action parce que il y a beaucoup de choses à revoir. D'abord, l'insuffisance scientifique au poste des assistants. Ces personnes se présentent devant des étudiants sans documents qui les certifient comme assistants, sans préparation de cours. Alors qu'ils sont face à des intellectuels, je vois qu'il y a des compétents qui sont maintenant en place. Je vois des professeurs qui ont le poste qu'ils méritent, vraiment. Et je vois que ces professeurs-là, avec leur nouveau poste, leur autorité actuelle, pourraient mettre aussi dans les places d'assistants des personnes compétentes. Parce qu'ils ont déjà assez d'expérience, ils ont grandi dans le métier et ils mettront aussi en œuvre des assistants compétents afin que l'UNICIC devienne l'UNICIC que nous voulons tous. De ma part, j'ai aimé ce que Madame rectrice a fait parce que c'est restaurer, redynamiser notre université parce qu'il y avait vraiment des autorités incompétentes ici.
Voilà. Surtout les assistants. Il y a d'autres assistants qui n'ont pas vraiment la capacité là, de disperser les matières, mais ils sont là en train de déambuler dans l'auditoire pour déranger les étudiants. Je vais justement dire à la dame de continuer avec cette allure. C'est bien pour notre université, c'est bien pour nous. Ça doit vraiment nous aider à bien étudier. Oui, je conteste premièrement d'abord par le manque d'insuffisance intellectuelle. Parce que pour être assistant, il faut vraiment avoir du niveau. Parce que vous êtes appelé à l'assistanat. Au cas où l'absence du professeur peut interagir, vous pouvez être là pour prendre les relais. J'aimerais chuter par des points négatifs qu'ils ajoutent dans l'état d'esprit des nouveaux étudiants. Et ils ne viennent pas pour apporter de la connaissance, mais ils viennent pour ajouter l'esprit de la corruption. Parce qu'ils viennent fraîchement déterminés. Donc quand ils deviennent assistants là, c'est pour essayer de chercher des relations de gauche à droite. Ils peuvent tout faire sauf des éléments qui sont positifs et clairs. C'est ça le grand problème. Désormais, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des DGRAD détient des instruments de taille capables d'accompagner cette entreprise de l'État dans sa lutte acharnée contre la fraude, dans la mobilisation de recettes non fiscales. Cet outil a été présenté lors d'une réunion de haut niveau le vendredi 6 février 2026, présidée par le directeur du cabinet du ministre de Finances, Alain Malata, en présence du DG de la DGRAD, Étienne Ouchoudi Loutoula et les partenaires techniques et financiers. Cédric Bachala et Rigena Enaka nous signent ces reportages. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la DGRAD dans le cadre de la réforme des finances publiques en RDC. La remise officielle des codes sources et des logiciels de gestion intégrés des recettes administratives et domaniales Logirad par les directeurs des cabinets du ministère des Finances Doudou Fouambali Boutaï a eu lieu en présence des partenaires techniques et financiers. Alain Malata a révélé la mission de ces logiciels et leur rapport au niveau de la DGRAD. C'est ce qui est comme l'ambition d'atteindre un niveau plus élevé des recettes et pour cela, cette infrastructure qui a été mise en place, qui va gérer la DGRAD, va permettre dans le secteur des recettes non fiscales de pouvoir optimiser et rationaliser la mobilisation des recettes. De quoi réjouir le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi Loutoula, qui, à son tour, a salué les initiatives du ministre des Finances dans la réforme des finances publiques qui s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce logiciel nous permettra de lutter contre la fraude, mais aussi d'accroître les recettes non fiscales afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Il a par ailleurs remercié les maîtres d'ouvrage, les comités techniques de suivi et évaluation des réformes CTR qui, grâce au projet gouvernance financière, a mené à bon port cette réforme cruciale pour la mobilisation des recettes non fiscales. Mise en production en 2023, la plateforme Logirad a été progressivement déployée à travers le pays pour couvrir, dans la première phase, 6 secteurs clés d'activités économiques représentant plus ou moins 65% des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD. Parlons santé, la semaine s'ouvre avec la journée internationale de l'épilepsie célébrée chaque 9 février de l'année en 2026. Cette célébration poursuit le même objectif que les années précédentes, à savoir sensibiliser le public à l'épilepsie, améliorer la connaissance de cette maladie neurologique et lutter contre la stigmatisation encore largement associée aux crises. La rédaction nous plonge dans le péripéties de cette maladie avec notamment les explications du docteur Dakoun Temo, médecin senior en neurologie au CNPP, Unikin et neurologue urgentiste. C'est un élément que nous propose Nana Mozazebo. Maladie neurologique chronique, l'épilepsie se définit par la répétition spontanée de crises provoquées par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. Il s'agit ici d'une crise souvent de courte durée qui se manifeste par des pertes de connaissance entraînant une chute, des convulsions, l'apparition des salives au bord des lèvres et bien d'autres signes. Les causes de cette maladie sont multiples. Les causes de l'épilepsie sont variées.
on peut avoir des causes génétiques, soit de façon héréditaire, la personne a acquis la maladie des césariens, soit il y a eu une erreur de codage. Et l'épilepsie peut être d'origine secondaire, c'est-à-dire secondaire à une autre maladie. Une infection par exemple de la méningite ou de la méningoencéphalite, à l'AVC, à un traumatisme crânien, à des intoxications répétées de l'alcool. Mais parfois aussi, on peut trouver aucune cause, surtout dans des pays à ressources très très limitées comme le nôtre. Pour diagnostiquer d'une personne épileptique, en fait, on a deux possibilités. La première, c'est que la personne puisse avoir au moins 2 crises avérées, non provoquées, espacées d'au moins 24 heures. Ou soit la personne a fait une seule crise, mais les médecins estiment qu'il y a un risque élevé de récidive suite à son examen clinique. Loin d'être une malédiction ou une manifestation métaphysique, la stigmatisation de l'épilepsie est une attitude à bannir, a renchéri le médecin qui estime que la guérison est possible dans certains cas. Contrairement aux idées que nous avons reçues, l'épilepsie n'est pas une maladie démoniaque, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une maladie mentale, donc pas une maladie psychiatrique, c'est une maladie neurologique comme toute autre maladie. On peut guérir de l'épilepsie dans certains cas, dans certaines formes très localisées, grâce à la neurochirurgie. Certaines formes d'épilepsie chez les enfants disparaissent avec l'âge. D'autres formes persistent, mais peuvent rester stabilisées avec le traitement. Il faut dire que l'épilepsie peut frapper à tout âge. À ce jour, 4000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. La ville de Kinshasa est en plein débat sur l'impôt sur les revenus locatifs IRL. Le gouvernement provincial a décidé de ressusciter cet impôt, mais les avis sont partagés sur la perception. Les locataires et les bailleurs n'y voient pas à la même longueur d'onde. Les uns les jugent inopportuns, tandis que d'autres indexent les modes de perception. Je vous propose de suivre cet élément pour plus de détails. Il porte la signature de Roland Moukassa et Glody Mayemba. La reprise de perception de l'impôt sur les revenus locatifs IRL à Kinshasa pose déjà problème auprès de la population quinoise. Si certains sont d'accord, d'autres voient plutôt l'opportunité. Personnellement, je les trouve inopportuns parce que les conditions de vie ne sont pas encore stables. La population ne se retrouve pas. Cela va augmenter les prix du loyer. Cette perception annoncée par l'hôtel de ville de Kinshasa se voit être reprochée par la clé de la répartition de frais locatifs entre locataires, bailleurs et l'État. Je pense que dans tout pays qui se respecte, l'État a son droit par rapport à l'impôt. Mais par rapport à ce que j'ai eu à lire brièvement, j'avais quelques préoccupations qui étaient surtout liées au fait qu'on exigeait à la personne qu'on appelle communément locataire de pouvoir aller verser cet impôt-là au niveau de l'État, alors qu'à mon humble avis, ça aurait été plus simple que ce soit directement pris auprès du bailleur. Je souhaiterais que pour que ça soit vraiment un peu plus simple et allégeant pour le locataire, qu'on puisse opter pour cette stratégie-là, pour que ça puisse nous faciliter, parce que nous, on a le temps de donner au bailleur, c'est à lui, au fait, de verser directement, ça part à l'État. Ici est de noter que le dit portant aux créations, organisation et fonctionnement de l'IRL a déjà existé à Kinshasa depuis le début de 2010-2011. Il n'a jamais été expressément abrogé. Donc, l'hôtel de ville de Kinshasa n'a fait que réveiller une loi qui dormait. Ce journal se poursuit avec ses communiqués de la Direction générale des impôts.
La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Que l'échéance de souscription de déclarations afférentes au mois de janvier 2026 intervient le 15 février 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt des déclarations et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés. IRPPDR1, dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPPDR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques IRPPDR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi, les contribuables concernés sont-ils obligés de procéder à la même échéance à la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié IR afférentes aux rémunérations versées à leurs employés au courant de l'année 2025. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 16 février 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la direction de grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu, DPI bandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Équateur.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.reception@dgirdc.cd et SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôt synthétique devront déposer leurs déclarations et preuves des paiements auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Ces communiqué est signé par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. En sport, 2 équipes congolaises chutent aux interclubs de la CAF. Le FC Saint-Éloi Loupopo a laissé filer une opportunité en or de s'y rapprocher de quart de finale après son match nul d'un but partout concédé dimanche 8 février face à l'ogre sud-africain Mamelodi Sundowns au stade de Kamalondo, tandis que Maniema Union de son côté s'est incliné face à Azmam FC samedi dernier et voit
sa qualification retardée. Blanchard Mundele qui revient encore une fois de plus. Avant cette rencontre, la situation était déjà complexe pour les deux formations. Un succès de Lupopo aurait permis aux jaunes et bleus de revenir à un point des Soudanais alors que l'intensité était palpable avec des fautes de part et d'autre durant le premier quart d'heure. C'est à la 9e minute de jeu que Lupopo trouve la faille grâce à Molia Lyonzilia à la conclusion d'une contre-attaque menée par Tukumbane qu'il a reçu de mener par un score d'1-0. C'est au retour des vestiaires que Mamelodi Sundowns maintient son rythme et parvient à égaliser à la 55e minute de jeu grâce à Adams qui inscrit un but salvateur pour le visiteur et c'est le score d'1 partout qui avait sanctionné cette rencontre. Lupopo devra désormais batailler pour arracher sa qualification lors de son prochain match face à Al Hilal. De son côté, Mamelodi Sundowns recevra les Mouloudia Club d'Algérie. Par contre, les déplacements à Zanzibar n'a pas pu sourire à l'Asmania Union ce samedi 7 avril. Les Unionis se sont inclinés face à Azam FC par un score d'1-0 dans un match comptant pour la 5e journée de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Une défaite qui retarde la qualification du club de Kindu pour le quart de finale, alors qu'un simple match nul suffisait à Maniema Union pour valider son billet. Dès cette journée, cependant, le verrou défensif des unionistes a cédé à la 26e minute lorsque Kanouté a profité d'une action confuse, ponctuée par une erreur de main du gardien d'Ethan Ogundare, pour ouvrir les scores en faveur d'Azma FC et c'est le score d'1-0 qui avait sanctionné cette rencontre. Il faut rappeler que Maniema Union disputera son match décisif face à Nairobi United au stade Tupisa Mazembe, tandis qu'Azam FC ira jouer son avenir au Maroc contre le Wydad Athletic Club. Saisissez l'opportunité, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ces plus beaux reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais,
c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Okay. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans les centres anglais à PIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État, venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais à PIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais à PIC, right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est la vie! Madame, Monsieur, c'est par cette page publicitaire que nous bouclons complètement cette édition du journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. On se revoit à la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision. Mais avant de nous quitter, rappel de ces principaux titres. C'est le bilan de l'attaque ADF contre le civil dans la nuit de vendredi à samedi dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Une attaque de plus et de trop qui vient encore créer un climat de terreur dans le chef de la population. À l'UNICIC, certains étudiants sont plutôt favorables au vent qui vient de frapper les professeurs nommés illégalement selon les affirmations du nouveau comité de gestion. Il recommande aux professeurs restants de faire preuve de maturité scientifique. Et enfin, les nouvelles des interclubs de la CAF, les deux équipes congolaises n'ont pas fait de bons résultats ce week-end. Le FC Saint-Éloi Lupopo a concédé un nul de 0-0 face à Mamelodi Sundowns, tandis que Maniema Union s'est incliné face à Asmam FC. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur APIC Télévision. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.